Bienvenue à toutes et à tous aux infos de la Porte du Temps. Aujourd'hui, nous allons vous parler des repas ufologiques qui se sont passés le 24 janvier 2015. Une soirée exceptionnelle avec 17 associations, plus les médias, et n'est pas les moindres, car il y avait la revue Top Secret avec son rédacteur en chef Roch Siquer. Ensuite, Bob vous dit la vérité, BTLV avec Bob Belanca. Ensuite, la revue Nexus, voilà, qui est très connue, donc avec son rédacteur en chef David Henry. Et la cerise sur le gâteau, et pas les moindres non plus, Thierry Rocher, le premier initiateur des repas ufologiques. Voilà, donc une très belle soirée pour les repas ufologiques. Et donc là maintenant je vais recevoir dans un instant en interview le président, donc monsieur Christian Comtesse, pour une petite interview, et ensuite une vidéo va suivre. Petite car on n'a pas pu faire un documentaire, on devait faire un documentaire à la base, mais les conditions n'étaient pas adéquates, et ça monsieur Comtesse vous l'expliquera. Mais en tout cas, bon, vous aurez un petit aperçu de cette très belle soirée. A de suite. Bonjour Christian Comtesse, et déjà merci pour cet entretien. Donc par rapport à la soirée du 24 janvier, si je me rappelle bien. Alors déjà, la question que je voudrais te poser, pourquoi avoir organisé cette soirée et dans quel but et pourquoi elle a été aussi importante? D'abord, bonjour Sergio. Effectivement, cette soirée, elle a été organisée parce que dans la matinée, dans l'après-midi, nous avons fait notre assemblée générale de l'association Les Repas Ufologiques, et qu'il fallait marquer un peu le coup. Donc systématiquement, après cette assemblée générale, nous avons dans la ville où nous organisons cette assemblée générale, nous avons notre repas ufologique annuel. Et c'était intéressant de pouvoir marquer le coup et d'inviter pour ce faire des personnalités et des associations avec qui on peut serrer la main pour une fois, juste la rencontre comme ça. D'accord, voilà. Donc c'était l'occasion en fait qu'a fait le larron, c'est pour ça que c'était une journée, parce que ça a commencé déjà l'après-midi, il me semble bien, et ensuite ça a fini en soirée, donc c'était la journée qui faisait... quand même une chose, c'est que pour la première fois historiquement dans notre association, depuis sa création, même si elle n'est pas au niveau associatif, même si elle n'est pas très vieille, c'est quand même la première assemblée générale où nous avons eu le quorum physiquement sur place. C'est-à-dire qu'avant, nous avions des personnes qui nous envoyaient leur pouvoir pour pouvoir voter dans notre assemblée générale, mais là, les gens étaient présents. Donc on avait largement dépassé le quorum de notre association physiquement. Ils étaient présents à Paris. Alors une autre question, Christian, si vous me le permettez. Bon, votre association là depuis dernièrement, elle a vraiment explosé d'une façon exponentielle. Comment vous pouvez l'expliquer? Eh bien, d'abord nous devons cet accroissement de repas ufologiques à Alexis, notre vice-président, qui a fait un travail remarquable ces derniers mois. Et c'est aussi le fait que on s'occupe uniquement de notre association, et on ne s'occupe pas de nos détracteurs, ou on n'essaye pas de leur répondre, ou de nous éparpiller à des enfantillages qui sont totalement improductifs. Et le fait de nous occuper uniquement de notre association nous permet de faire le travail que vous avez pu constater vous-même, puisqu'on va arriver certainement aux 40 repas au mois de juin prochain. Déjà, félicitations. Qui a été défini par Alexis Ropita, et je pense qu'on va y arriver. Mais en tout cas, vous êtes bien parti en tout cas. Pardon? En tout cas, vous êtes bien parti. Ah, on est bien parti pour y arriver, effectivement, et notre association, elle a pour but déjà de faire rencontrer des gens qui vont parler entre eux physiquement. Et c'est ça qui est important. On n'a pas comment ça s'appelle, l'internet qui est
et on se rend compte qu'il y a un besoin. Parce que s'il n'y avait pas ce besoin de rencontre des gens et que les gens se parlent, eh ben, nous n'aurions pas le succès que nous connaissons aujourd'hui. C'est les gens qui sont les participants à nos repas ufologiques qui font le succès que nous connaissons aujourd'hui. Eh ben, c'est tout à votre honneur et c'est tout à l'honneur aussi de toutes ces personnes-là, je pense. Voilà. Donc bon, ce soir-là, bon, bien sûr, bon, il faut qu'on en parle. Il y a eu donc Antéus de la Porte du Temps qui est venu pour faire une vidéo. Bon, donc à la base, on devait faire un documentaire, mais bon, tu peux expliquer pourquoi le documentaire il ne peut pas avoir lieu. Donc on aura une vidéo bien sûr évidemment, hein, mais qui est très très courte parce que les conditions n'étaient pas forcément adéquates pour faire une vidéo documentaire. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu? Ce qui s'est passé, c'est que nous avons été un petit peu dépassés par les événements. Nous ne nous attendions pas du tout à avoir autant de personnalités, autant de retours au niveau des associations, puisqu'on a pu compter un peu plus de 17 associations. On avait moins d'une trentaine de spécialistes de l'ufologie française qui étaient présentes dans la salle. D'accord. Et avec quelques personnages qu'on va citer tout à l'heure, quelques personnes, pardon, pas personnages, mais personnes qu'on va citer tout à l'heure. Et cette rencontre au niveau des repas ufologiques, je pense qu'elle va amener à d'autres événements qui vont être, qui vont suivre, qui vont se concrétiser par la suite. Cette rencontre, j'espère qu'elle ne restera pas ce qu'elle a été, juste une rencontre pour se serrer la main. Je pense qu'il va y avoir d'autres choses qui vont suivre prochainement, mais là, c'est une autre affaire et nous y travaillons. D'accord. Ben, en tout cas, merci, Christian. Est-ce que tu as autre chose à dire de particulier ou pas? Ben non, je voudrais simplement remercier donc toutes les associations qui sont venues à notre rendez-vous. Merci beaucoup. Ça a été très instructif. Les participants, il faut le dire, les participants étaient particulièrement satisfaits et étaient particulièrement reconnaissants vis-à-vis de ces associations de venir au contact du public. Et ça, c'est très important. Il faut que je remercie aussi l'ensemble des personnes, des spécialistes qui sont venus, parce que les gens ont besoin de les rencontrer, besoin de voir qui ils sont. C'est quand même plus facile, plus sympa que de les voir dans une vidéo. Voilà. Et puis, il faut remercier aussi l'ensemble des responsables de tous les repas ufologiques de France et de nos repas partenaires, parce que nous avons quand même pas mal de repas à l'étranger et qui sont partenaires de notre association, pour le travail qu'ils font, parce que c'est un travail remarquable, et puis c'est un peu du service public. Voilà, on est un peu au service du public. Tout à fait. En tout cas, vu la vidéo qui va apparaître là, donc, dans quelques instants, juste après notre petit entretien, on verra que c'était vraiment une très belle soirée, même si la vidéo est très courte. Comme je l'ai expliqué, il n'y avait pas de possibilité de faire une vidéo plus longue parce que les conditions n'étaient pas adéquates pour ce genre de documentaire. C'était pas possible, mais bon, peut-être une prochaine fois. Mais déjà, on verra qu'il y a une très bonne ambiance et tout, et que tout le monde s'est bien entendu. Et ça fait déjà plaisir, voilà. Qu'une association comme les repas ufologiques, dont toi tu es, vous, le président, avec Alexis Ropital qui est le vice-président, et ensuite toute ton équipe qui suit derrière, d'accord, qui est vraiment, qui fait vraiment du bon boulot. Ça fait vraiment plaisir de voir ça aujourd'hui, je veux dire, plutôt que des guerres sur Internet. Voilà. Ben, nous avons, comme je disais tout à l'heure, avec Michel Antéus, nous avons eu des soucis pour faire la vidéo, effectivement, parce que y avait tellement de monde que c'était pas possible. En plus de ça, il faut dire que Michel avait eu un petit accident de la circulation quelques jours plus tôt et ne pouvait pas faire bouger comme il le voulait. Et Michel et toi-même, et vous-même, pardon, vous représentiez la Porte du Temps, et merci de mettre à notre disposition votre matériel pour pouvoir réaliser ce reportage. Il n'y a aucun souci, Christian. Et au nom de la Porte du Temps, on remercie toute l'équipe, d'accord.
Et on laisse place à la vidéo qui va faire à peu près 2-3 minutes. Voilà, pour donner un petit aperçu de cette merveilleuse soirée qui, nous espérons, se reproduira. D'accord ? La promotion de l'ufologie, Monsieur Bob Belanca de BTR. Intervient souvent à l'antenne avec toute sa verve et son excitation et sa passion. Ça nous fait beaucoup rire nous, avec Mathieu, mon réalisateur, parce qu'en fait il est vrai et j'ai la sensation que c'est un peu la passion de tout le monde ici. Et ça c'est vraiment ce qui caractérise en fait les repas ufologiques. À mon sens, je pense que vous n'êtes pas assez présents sur mon antenne. Oui, je peux pas faire mieux que ça. Justement, Bob, je te présente Pascal qui va être chargé d'avoir la communication entre notre association et la radio BTL. Magnifique.